Sophie Silpa, bonjour. Bonjour Jérôme Chapuis. Avocate spécialiste du droit américain, il a les pleins pouvoirs, Donald Trump. Oui, alors on peut dire qu'il est quand même bien parti. Il a une majorité, en tout cas au Sénat, vraisemblablement également à la Chambre des représentants. Donc il est plutôt bien parti. La fin du droit du sol aux États-Unis, c'est possible, il peut l'imposer. C'est le 14e amendement qui prévoit effectivement le droit au sol. Donc, de la Constitution, donc là c'est de la Constitution et même pas de la loi dont on parle. Tout à fait. Si un enfant est né sur le territoire américain, effectivement, il bénéficie de la nationalité américaine. Donc ce dont il parle, vraisemblablement, c'est qu'effectivement, il voudrait mettre une loi en place pour que les enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière ne puissent plus bénéficier du droit au sol et contribuer à lutter contre le tourisme qu'il appelle de maternité. Mais pour ça, il faudrait qu'il s'oppose à ce qui est écrit dans la Constitution. Alors, c'est une loi, c'est ça justement, c'est ce qui pourra être débattu, puisque à partir du moment où le Congrès est plutôt, en tout cas, en sa faveur, il va pouvoir vraisemblablement aider Donald Trump à faire passer cette loi, à ratifier cette loi. Mais il faut modifier la Constitution. Ça ne sera pas aussi simple que ça. C'est un effet d'annonce, mais en tout cas, dans les faits, ce qui va être très très difficile, c'est de modifier cette Constitution. C'est pour ça qu'il veut biaiser en finalement imposant une loi pour les enfants qui sont nés de parents en situation irrégulière. Mais ça va être quand même compliqué. Ça a été rappelé par Franck Madvon, il parle aussi de déportation, massive déportation, ce sont ces mots, c'est possible ça aussi? Oui, alors la deportation, c'est un autre sujet, c'est effectivement toutes les personnes en situation irrégulière, faire en sorte qu'il y ait des actions qui soient menées pour que ces personnes soient reconduites à la frontière. Ça, c'est complètement possible, c'est simplement l'exécution de la loi. Autre dossier, l'avortement, il a tenu une position un peu plus mesurée qu'il y a quelques années dans la campagne. Est-ce que cette question dépend vraiment du président américain ? Alors, vous savez qu'en 2022, dans une affaire, décision de justice, décision de justice, de effectivement, Roe contre Wade, c'est effectivement un droit fédéral, le droit à l'avortement. Ce droit à l'avortement fédéral a été remis en question par la Cour suprême. On sait qu'il y a une majorité de conservateurs à la Cour suprême, dont finalement Donald Trump s'est félicité puisqu'il avait nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême. Donc il attribue aussi un petit peu cette victoire pendant son premier mandat, sa victoire effectivement par cette nomination. Donc là, depuis la réforme de cet arrêt, l'annulation de cet arrêt, ce pouvoir de légiférer par rapport au droit à l'avortement est un droit qui revient aux États fédérés. Et ça veut dire que ça pourrait aller encore plus loin dans certains États. Certains États pourraient se sentir les mains encore plus libres. Tout à fait, ou plus liés. Il est vrai que vous savez que là, il y a eu un référendum pendant les élections. On pouvait voter pour les sénateurs, mais également pour ou contre l'avortement. Donc, par exemple, on a vu le Nebraska, les Dakota s'opposer au droit à l'avortement. Donc, on peut déjà se positionner à ce niveau-là. Il n'a plus rien à craindre pour les 4 prochaines années ? C'est une vraie question. On se pose maintenant que Donald Trump va débuter son nouveau mandat. Est-ce qu'il va pouvoir être inquiété par les affaires judiciaires en cours? Bon, vous savez quand même qu'aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle le check and balance. C'est les contre-pouvoirs en fait. Effectivement, c'est ça. Ce sont les contre-pouvoirs pour éviter que un pouvoir prenne toutes les prérogatives, si vous voulez. Et donc, normalement, le pouvoir judiciaire vient contrebalancer le pouvoir exécutif. Mais il bénéficie d'une immunité ? Alors, il n'a pas d'immunité. Alors, il a une immunité dans le cadre de ses fonctions. C'est ce qu'a rappelé aussi la Cour suprême dans un arrêt récent. Il a effectivement une immunité pénale dans le cadre de ses fonctions. Mais les affaires, en tout cas judiciaires en cours, ne concernaient pas des faits qui ont été commis dans l'exercice de ses fonctions. Oui. Et on attend théoriquement la peine qui doit tomber le 26 novembre. La prison pour un président élu, c'est impensable. Bon, c'est quand même peu probable. La responsabilité, en tout cas, de Donald Trump a été actée. Le grand jury l'a déclaré coupable dans la fameuse affaire Stormy Daniels, où il avait falsifié les comptes de la Trump Organisation sous couvert de faux frais juridiques pour rémunérer une actrice pornographique qui avait effectivement indiqué qu'il avait eu une prétendue relation. Mais là, il y a une décision qui doit être prise sur la base de cette culpabilité. Alors, la décision, elle va être prise. Elle va être prise. Alors, est-ce que elle est déjà prise d'ailleurs ou pas? On sait ou pas? Alors, elle n'est pas encore prise. C'est sa responsabilité, puisque vous savez que c'est en 2 temps aux États-Unis. On acte de la responsabilité. Ensuite, c'est une peine.
Pour la peine, vraisemblablement, ça ne sera pas une peine de prison ferme. Ça, c'est une réalité. Il risque 4 ans d'emprisonnement. Peut-être que dans un cas classique, ça aurait été éventuellement une assignation à résidence, mais il est probable, compte tenu là, du mandat de Donald Trump, que cette peine soit ajournée. Il a le droit de grâce, Donald Trump, comme président. Il peut s'autogracier ou pas? Il a un droit de grâce. C'est une question aussi qui peut se poser. Est-ce qu'il peut s'autogracier? C'est une possibilité, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Parce que devant ses électeurs, et ça paraît quand même assez difficile, en tout cas en termes de légitimité. Et un droit de grâce aussi pour les émeutiers du Capitole. C'est c'est ce dont il avait parlé pendant sa campagne. Merci beaucoup, Sophie Silpa. Je rappelle que vous êtes avocate et spécialiste du droit américain.